Les Sénégalais sont fatigués. Et cette phrase du magistrat Kebamey n'était pas une simple observation, c'était un diagnostic politique, social et moral. Prononcé à une période charnière de notre histoire, elle traduisait déjà le fossé qui se creusait entre les aspirations d'un peuple et les pratiques de ceux qui exercent ou convoitent le pouvoir. Plus de 30 ans après, cette déclaration conserve une actualité troublante. Le Sénégal a changé. Les institutions se sont consolidées sur plusieurs aspects. Les alternances politiques ont démontré une certaine maturité démocratique. Les citoyens sont plus informés, plus connectés, plus exigeants. Pourtant, une question demeure. Pourquoi une grande partie de la population a-t-elle toujours le sentiment que la politique ne change pas réellement son quotidien? La réponse réside peut-être dans une dérive qui s'est progressivement installée. La politique est devenue pour certains un objectif en elle-même, alors qu'elle devrait être un instrument au service de l'intérêt général. Aujourd'hui, le débat politique est souvent dominé par des querelles de leadership, les stratégies électorales permanentes, des alliances de circonstances, les scissions et la création incessante de nouveaux partis. Chaque semaine semble apporter son lot de mouvements politiques, de conférences de presse et de déclarations fracassantes. Mais pendant que les états-majors circulent leurs chances électorales, les Sénégalais affrontent une réalité bien plus concrète. Le jeune diplômé continue de chercher un emploi, le paysan dépend toujours des aléas climatiques, le pêcheur voit ses ressources diminuer, le commerçant lutte contre la hausse du coût de la vie, la mère de famille peine à nourrir son foyer, les hôpitaux restent confrontés à des insuffisances, les écoles publiques continuent de faire face à des défis structurels, les jeunes poursuivent le rêve d'émigration, parfois au péril de leur vie. Voilà les véritables urgences nationales. Pourtant, elles disparaissent souvent derrière le vacarme des affrontements politiques. Le paradoxe est frappant. Jamais le Sénégal n'a compté autant de formations politiques, mais rarement les citoyens ont eu le sentiment que leurs préoccupations occupaient autant de place dans le débat public. La multiplication des partis politiques n'est pas un problème en soi, elle est même le signe d'un pluralisme démocratique. Le véritable problème apparaît lorsque la création d'un parti devient davantage une stratégie personnelle qu'un projet de société. Lorsqu'on fonde une organisation sans vision économique, sans doctrine sociale, sans réflexion sur l'école, la culture, la santé, l'industrie ou la justice, la politique cesse d'être un engagement collectif pour devenir une simple conquête du pouvoir. Une démocratie ne se renforce pas par un nombre de partis qu'elle compte, elle se renforce par la qualité des idées qu'ils défendent. Autre sujet de préoccupation, la mobilisation politique repose encore largement sur les logiques de fidélité, de clientélisme ou d'intérêt immédiat. L'adhésion à un parti ne devrait jamais être réduite à une carte de membre, à une promesse de nomination ou un avantage ponctuel. La citoyenneté ne s'achète pas. Elle se construit autour d'un projet commun et d'une vision pour le pays. L'histoire politique du Sénégal montre pourtant que notre démocratie est capable du meilleur. Notre pays a longtemps été cité comme une référence en Afrique de l'Ouest pour la stabilité de ses institutions, la qualité de son administration et la solidité de son système judiciaire. Des personnalités comme Feu Kebamey ont incarné cette exigence de rigueur. Magistrat respecté bien au-delà des frontières sénégalaises, il a constamment rappelé que les institutions ne survivent que lorsque ce qui les servent place le droit au-dessus des intérêts particuliers. Sa démission en 1993, dans un contexte politique tendu, reste pour beaucoup un geste de responsabilité et de fidélité à ses principes. Son héritage dépasse largement le monde judiciaire. Il rappelle que l'État ne peut être crédible que lorsque les serviteurs acceptent eux-mêmes les exigences qu'ils imposent aux autres. Mais il existe une autre fatigue, plus silencieuse encore, celle des familles qui ont perdu un proche lors de crises politiques. Chaque décès lié à des affrontements constitue un échec collectif. Derrière les statistiques se trouvent des vies interrompues, des parents endeuillés, des enfants devenus orphelins, des rêves définitivement brisés. Une démocratie ne devrait jamais considérer ces pertes comme de simples dommages collatéraux. Elles interrogent notre capacité à faire vivre le débat politique sans violence. Elles rappellent surtout que les conséquences des crises sont supportées avant tout par les citoyens ordinaires. Les responsabilités politiques, qu'ils appartiennent au pouvoir ou à l'opposition, portent une responsabilité particulière. Leurs discours peuvent apaiser ou enflammer. Ils peuvent rapprocher ou diviser. Dans une société aussi jeune que le Sénégal, où une grande partie de la population a moins de 30 ans,
Chaque mot prononcé devant les militants peut avoir des conséquences concrètes. L'exemplarité n'est donc pas une qualité facultative, elle constitue une obligation morale. Le Sénégal n'a pas besoin d'une politique de spectacle, il n'a pas besoin de conflits permanents en tenue au rythme des échanges électoraux, il n'a pas besoin d'une compétition où l'adversaire devient un ennemi. Le pays a besoin d'une opposition capable de contrôler l'action publique avec responsabilité. Il a besoin d'un pouvoir qui accepte la critique comme un élément normal de la démocratie. Il a besoin d'institutions fortes qui protègent les libertés de tous sans distinction politique. Surtout, il a besoin que l'action publique retrouve son objectif premier, améliorer concrètement la vie des citoyens. L'histoire retiendra moins le nombre de meetings organisés que le nombre d'emplois créés. Elle retiendra moins les slogans que les écoles construites, moins les batailles de communication que les réformes efficaces, moins les discours que les résultats. Le Sénégal possède des ressources humaines exceptionnelles. Sa jeunesse est instruite, créative et entreprenante. Sa diaspora contribue fortement à l'économie nationale. Ses agriculteurs, ses pêcheurs, ses artisans, ses enseignants, ses médecins, ses entrepreneurs et ses chercheurs constituent une recherche immense. Encore, faut-il que la politique crée les conditions permanentes à ces énergies de s'exprimer pleinement? Kéba Mbaye avait lancé un avertissement. Aujourd'hui, cet avertissement résonne avec une intensité nouvelle. Oui, les Sénégalais sont fatigués. Fatigués des promesses sans lendemain, fatigués des divisions entretenues, fatigués des querelles des personnes, fatigués d'entendre que leurs préoccupations deviennent enfin la priorité de ceux qui parlent en leur nom. Mais cette fatigue ne doit pas conduire au découragement. Elle doit devenir une exigence démocratique, une exigence envers tous les responsables publics, sans distinction de parti, car la démocratie ne consiste pas seulement à choisir des dirigeants, elle consiste à leur rappeler chaque jour que le pouvoir n'est jamais un privilège, il est un mandat. Et tout mandat tire sa légitimité d'une seule mission, et servir le peuple avant de se servir soi-même. C'est à cette condition que la politique retrouvera sa noblesse, et c'est à cette condition que la phrase de Kéba Mbaye cessera enfin d'être l'écho d'une délusion pour devenir le point de départ d'un véritable renouveau national.